Adam a péché. Mais il nous a envoyé Jésus pour restaurer cette alliance. C'est pour que toi et ta famille soyez sauvés. Ah, j'aimerais travailler physiquement, spirituellement, pour sauver, bien aimer les membres de nos familles en les présentant Jésus. J'avais dit, il n'y a pas d'autre canal. Il n'y a pas d'autre canal. Il n'y a que le moyen de croire au Seigneur Jésus-Christ. Il faut les emmener jusqu'à ces points-là. Et qui se baptisent, bien aimés, qui marchent dans la crainte de Dieu. Monde de l'onction de Jésus. Parce que la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Parce qu'il a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Donc, quand on descend, on dit, il m'a envoyé. Donc, d'abord, tous les hommes doivent connaître l'évangile. C'est pour ça qu'il dit qu'ils soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui transforme. Quand tu dis des mots doux à ton mari ou à ta femme, tu sais comment tu trembles ton cœur. Et c'est de la même façon que Dieu a oint Jésus pour nous annoncer la bonne nouvelle. Cette onction, nous devons la désirer. Quand tu dois parler à ton frère, à ta soeur, à tes cousins, à ton papa, à ta maman. Oh Seigneur, je demande que l'Esprit de Dieu soit sur moi. Et l'onction de la parole puisse se déverser en moi. Pourquoi? Parce que la parole des hommes bien-aimés ne changera personne. On peut parler beau, on peut dire des choses. Tu peux dire tout ce que tu veux. Mais si Dieu remplit ton cœur, bien-aimé de cette onction, voilà pourquoi on dit bien-aimé, c'est poussé par le Saint-Esprit de Dieu que les hommes vont parler de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un doit toujours désirer cette onction. De tout celui qui a soif, il leur donne de l'eau de la source de la vie. Tout celui qui désire cette onction d'annoncer l'évangile à sa famille, le Seigneur sera disposé. Parce qu'il dispose un moyen pour sauver les familles. Il dispose toujours une chose pour sauver ses enfants. Waouh! Dieu est merveilleux. Il dispose de tout pour nous sauver. Au même titre que moi j'étais têtu. Là, je coupais tout. Mais aujourd'hui, Dieu m'a restauré. Aujourd'hui, Dieu m'a changé. Et je parle toujours à mes frères et sœurs. Qu'ils soient d'accord ou pas, moi je parle. Mais par cette prédication, j'ai compris, je ne dois pas me fatiguer. Je dois monter encore une dimension de la prière. Demander l'onction de Dieu. Quand je leur parlerai, que ça ne soit pas moi, que ça soit Jésus. Parce que Jésus veut les sauver. Parce que Jésus veut les restaurer. Au même titre, toi et moi, Dieu nous a fait du bien. Il le fera aussi. Tout dépend de lui, pas de nous. Notre problème, c'est de faire la mission. Alors on parle de l'onction qui était sur Jésus. L'onction d'annoncer l'évangile. La bonne nouvelle. On parle de la bonne nouvelle. Une chose qui apporte la joie. Une chose qui apporte la paix. Quand tu reçois, tu dis waouh! Waouh! La parole de Dieu est merveilleuse. Et souvent, je dis toujours, à l'époque, parfois, quand tu étais mal, tu mettais les musiques mondaines, tu pleures. Mais quand tu mets l'adoration, il y a une paix qui vient en toi. Et ces moments-là, je ne comprenais pas. Mais petit à petit, j'ai compris. La parole de Dieu guérit les âmes. Restaure complètement. On lui a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Et il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc il ne se limite pas seulement du royaume des cieux. Derrière, il accorde les bienfaits à ceux qui croient en lui. Voilà pourquoi quand on amenait les malades à Jésus, la Bible dit il guérissait tous les malades. On amenait bien aimé des questions à Jésus. Il répondait convenablement. Et la Bible dit les hommes étaient stupéfaits. Autant de miracles qu'il faisait, mais autant de la parole qu'il les apportait. Et nous avons des familles où des gens, des hommes et des femmes ont des cœurs brisés. Aujourd'hui, ils ont des maladies d'estomac. Aujourd'hui, ils sont dans des soucis. Pourquoi? Il manque la parole. Et ensuite, ils n'ont pas celui qui guérit le cœur. Alléluia. Il manque la parole. Et ils n'ont pas celui qui guérit.
Mais il a été envoyé pour ça. Voilà pourquoi, famille, amenons nos familles à être ensemble, unis, bien-aimés, en foi avec Jésus-Christ. Croire en Dieu. Quand le problème s'élèvera, tu comprendras ce qui est l'ainsi dit l'Éternel. De quelle base tu vas dire à Dieu, souviens-toi de moi? Si toi-même, tu crois façon à Jésus. Si toi-même, tu n'arrives pas à saigner les hommes bien-aimés à venir à Jésus. Quand le problème s'élèvera, tu seras basé sur quelle parole? Tu seras basé sur quelle parole? Parce que nous venons toujours nous secourir à la parole de Dieu. Quand je fléchirai mes genoux, je dis, Seigneur, on t'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Combien sont captivés? Combien marchent la tête baissée? Mais pourtant dans la vie normale, ils possèdent des enfants, des mariages, des richesses, tout ça. Mais en réalité, bien aimé, cet homme, Aman ou Naman? Naman. Il avait tout ce qu'il pouvait avoir. Il avait la lèpre en lui. Malédiction en lui. Normalement, ils n'avaient même pas le droit d'être roi et de demeurer dans la ville. Ils avaient quelque part, on les emmenait. Mais le jour où il a rencontré Jésus, pourquoi est-ce que nous ne comprenons pas que les étrangers sont en train de prendre, bien aimé, le droit qui nous appartient? Et nous oublions que Dieu nous a donné cette mission. Gagne ta famille. Parce que dans ta famille, il y a une maladie qui tue les gens. Dans ta famille, il y a des personnes qui partent parce qu'ils sont soumis à l'alcool, à la prostitution. Sida tombe, maladie tombe, des problèmes commencent à surgénir. Et des générations sacrifiées. Mais j'annonce à quelqu'un, il y a un Jésus qui peut te sauver. Il y a un Jésus qui peut sauver la famille. Voilà pourquoi la première des choses à faire, invitons Jésus. Ouvrons la porte à Jésus. S'il entre, quand il soupe, il soupera avec toute la famille. Les paroles qui transformer. Alléluia. La Bible dit pour renvoyer, je continue dans le verset 18. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Lydie a retrouvé la vue, je pourrais dire. Son cœur était fermé. Je sais que je ne comprends pas. La Bible dit elle craignait Dieu. Mais comment quelqu'un qui craint Dieu, on dit encore le Saint-Esprit lui a ouvert le cœur? Parce qu'il y a des étapes et des étapes. Et lui-même, il a dit, il a été envoyé pour que nous puissions retrouver la vue. La vue, c'est le véritable chemin pour marcher avec Jésus-Christ, pour connaître, bien-aimé, les mystères du royaume à qui nous est réservé. Jésus pouvait, bien-aimé, prêcher dans les rues, mais il y avait des mystères où il disait à ses disciples, ça vous a été donné de connaître le mystère. Alors à nous, familles qui écoutons l'évangile, c'est à nous de connaître les mystères et de les partager en famille. Et un jour, comme je disais, les familles, nous marchons avec le casque du salut et nous ferons des exploits. Il y a des hommes qui ont cru en Dieu. Et quand il y a des cas malades dans leur famille, ils s'élèvent et Dieu donne la guérison. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que quelqu'un regarde sa famille. Regarde tout ce qui se passe. Regarde dans des alliances auxquelles nous sommes condamnés. Regarde, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand quelqu'un retrouve la vue, on lui dit, tu vois, autrefois, tu étais condamné ici. Autrefois, regarde les autres, ils sont encore là. Regarde les autres, ils sont encore là. Regarde, et Dieu veut que tu puisses savoir. Et quand quelqu'un sait normalement là où il sort, il ne peut pas blaguer. Il ne peut pas blaguer et il ne permettra pas. Même s'il peut dire je suis fatigué. Il y a des moments où je vois des choses dans ma famille. Parfois je dis je suis fatigué. Mais quand je rentre en prière, Dieu me dit tu dois prier. Parfois je dis c'est dur mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais dire. Il m'a dit commence par la prière. Oh! Parce que la prière est une clé. La Bible dit l'onction de Christ aussi, bien aimé, il nous enseigne, c'était lié à la prière. Il s'éclipsait et il allait prier. Quand il revenait, il était revêtu de l'onction de la guérison. Les hommes qui ont vu la main de Dieu, bien aimé, ils ne pouvaient que s'attacher à Jésus. Ils ne pouvaient que croire en Jésus. Ils ne pouvaient que chercher à écouter. De même manière, si ta famille bien aimée sont en train de croire en Dieu, tu seras un exemple. Quand il y aura les problèmes, on appellera. Ah, nous avons vu Jimmy guérir. Nous voulons le vivre. Je me suis vu guérir. Nous voulons le vivre. On appellera
le Dieu que tu as servi. Et tu leur diras, si tu crois en lui, tu seras sauvé. Si tu crois en lui, il va te guérir. Parce que c'est la mission aussi. On dit qu'on lui a envoyé. On lui a envoyé. On lui a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance, pour renvoyer libres les opprimés. Si les condamnations, tu pensais que les fondements établis, bien-aimés, étaient si forts. La Bible dit, il n'y a pas un nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus. Il est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. La Bible dit, il est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. S'il y avait une maladie qui te condamnait, moi je viens annoncer à quelqu'un, puisque tu crois au Seigneur Jésus-Christ, fais le travail dans ta famille et tu vas voir les espoirs de Dieu. Il y aura des guérisons. Les familles vont être restaurées parce qu'on s'est tourné vers le regard, on a tourné le regard vers Dieu. Il a dit, tournez le regard, tout celui qui regardera ce serpent de rat, il sera guéri. Oh, je suis en train d'annoncer à quelqu'un, Jésus est vivant, le tombeau est vide, sa mission ne s'arrête pas. On parle de la croix il y a 2000 ans, mais aujourd'hui quand nous invoquons le sang de Jésus, la guérison entre. Est-ce que quelqu'un veut voir sa famille être restaurée? Moi j'ai la colère spirituelle. Quand j'ai lu l'ainsi dit l'Éternel, j'ai envie de dire à Dieu, remplis-moi de mots pour sauver ma famille. Lorsque je serai avec Laura, je tiens Marty, je tiens Bras Ashley, je tiens à tendre Père ma famille, la famille Kumbundu Dingoma, réunie en train de Rebashaya. Quelles que soient les alliances établies, Dieu va nous délivrer. Parce que ce que l'homme peut faire, ça dépend de lui. Mais quand il s'agit de Dieu, oh, c'est Géolien, il a dit que les chaînes étaient déchaînées. Les chaînes étaient déchaînées. Oh, les chaînes étaient déchaînées. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce qui dépendait de l'homme, en réalité, ce n'est pas de l'homme. En réalité, c'est de Dieu. Ramène ta famille à croire à Dieu. Ramène ceux qui sont malades à Jésus. Ramène ceux qui pleurent en Jésus. Il est le paix. Accorde la paix, bracelet de paix. J'aimerais nous inviter à nous élever. Oh,